Arrêtons-nous justement sur le travail de mémoire, le travail ou le devoir de mémoire. Les deux souvent se recoupent, une envie de comprendre d'où l'on vient, son histoire, celui de sa famille, parfois exterminée, de la Shoah au génocide arménien, du passé colonial à la folie des Khmers rouges ou encore à aujourd'hui, même s'ils ne sont pas encore forcément qualifiés de génocide. On en parle avec notre invité Guillaume Soun. Merci d'être avec nous. Vous êtes documentariste français d'origine cambodgienne. Votre film, Le goût du secret, repose justement sur cette quête de mémoire, la vôtre, celle aussi d'Antoine, photographe d'origine arménienne. C'est lui qui vous a donné envie de faire ce film. Au départ, il vous a insufflé cette envie? Alors Antoine, je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années lors d'une de ses expositions sur la mémoire arménienne. Et en fait, c'est lui qui m'a poussé à partir au Cambodge et à aller chercher mes propres fantômes. Et donc grâce à lui, je suis parti au Cambodge, j'ai travaillé 7 ans là-bas. Et en rentrant en France il y a 4 ans, j'ai décidé de le recontacter. Et sous son impulsion, on a commencé cette quête de mémoire avec mon petit frère, qui est plus c'est demander le droit à la mémoire en fait. C'est poser des questions, avoir le droit de poser des questions sur notre histoire, parce que c'est notre histoire aussi. Alors justement, on va voir un extrait, on va retrouver Antoine, il est là à la frontière irakienne, enfin en Irak à la frontière syrienne. On voit un extrait tout de suite, Le goût du secret. Le père de mon père s'est pris 17 coups de couteau, il a été balancé comme ça. Et ils ont tué toute sa famille. Ils l'ont balancé sur lui, ils les ont laissés comme ça. Et lui, si tu veux, le poids de... C'est l'histoire qu'on m'a racontée, le poids de sa famille sur lui a fait qu'il n'y a pas eu d'hémorragie, il a pas pu... Ça fait comme un garrot, quoi, en fait. Quand il s'est réveillé, il y avait toute sa famille sur lui. Excuse-moi de te poser cette question, quand même. Non, juste... non, mais on est en plein dedans. Hein. C'est exactement ça, quoi. Enfin... C'est ce qui me fait venir ici, en fait, donc... Alors là, ce qui est fou, c'est que, comme je te disais, je sors de la mémoire, je suis dans l'histoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai trouvé des ossements d'Arméniens en Syrie, d'ailleurs, à Derzol, là où il y a toute cette horreur. En fait, c'est là où il y a les ossuaires des Arméniens principalement, jusqu'ici. Mais là, on est dans l'histoire, parce que ça s'est passé il y a 2 ans. Voilà, alors cette question, c'est vous qui la posée, Guillaume Soun, dans votre film documentaire Le goût du secret. Antoine, là, est à la recherche de ses fantômes, il le dit d'ailleurs, hein, il en a besoin pour alimenter son histoire, pour s'y confronter, pour la regarder les yeux dans les yeux. Vous, c'est votre mère que vous sondez pour comprendre d'où vous venez. Votre mère, elle-même rescapée des Khmers rouges. Oui, ce film, en fait, c'est une main tendue vers elle, vers les rescapés. C'est une tentative de catharsis, c'est un cheminement vers le deuil, c'est essayer de se rapprocher des rescapés, de leur histoire. Et en même temps, c'est un miroir pour se voir soi-même. Et la parole est difficile parce que les souvenirs sont très douloureux. Donc on a essayé pendant 4 ans de parler avec elle, de se rapprocher d'elle, pour essayer de comprendre... pas seulement ce qu'elle a vécu, parce que ça on ne comprendra jamais totalement, mais c'est pour comprendre qui elle est, elle. Comment cette femme qui nous a élevés a réussi à survivre là où tant d'autres sont morts. Alors là encore, on va voir un extrait justement de votre maman et de votre départ pour le Cambodge, justement pour essayer de récupérer tous ces souvenirs. On voit un extrait. Je croyais que c'était des actes anti-révolutionnaires de cueillir sans permission. Mais il a fait ça en cachette. Ah oui, d'accord. Ben oui. Tu veux parler pendant le Khmer rouge. Khmer rouge? Ah non, on n'avait pas le droit. Ah ben ouais, c'est ça. Ouais. Tu n'as même pas le droit de cueillir des tomates dans ton jardin. Et vous mangez quoi alors du coup? Pendant la guerre? Ouais. Mais on mangeait ce qu'ils nous donnaient. C'est-à-dire que le potage, le riz, avec quelques graines de riz. Voilà, c'est tout. Et du sel. Parfois, il n'y a même pas de sel. Voilà donc l'extrait avec votre maman sur place au Cambodge. Mais avant de retourner au Cambodge, d'ailleurs elle a beaucoup hésité, il y a un moment donné elle dit « mais j'en ai marre de tes questions, qu'est-ce que tu cherches? C'est du passé, il n'y a que toi que ça intéresse aujourd'hui, ça ne sert à rien d'en parler, ça ne fait qu'aggraver la douleur ». Vous soupçonniez avant même de tourner ce film qu'elle avait cette douleur enfuie en elle? Oui, on l'a toujours su parce que ma mère a toujours refusé de nous parler de son histoire, en fait. Et c'est quelque chose de très commun dans les familles de rescapés. Les rescapés ne parlent pas. Et on savait qu'il fallait aller la chercher. On savait qu'il fallait aller la bousculer et nous bousculer pour essayer d'aller ensemble vers ce qui peut être un chemin de deuil, même si c'est pas totalement possible pour elle. Il fallait qu'on fasse cet effort-là. C'était une étape pour qu'on puisse ensuite tendre vers un apaisement. Alors elle-même le disait, hein, seuls les rescapés peuvent comprendre à quel point cette douleur est profonde, vous le disiez à l'instant. Est-ce que vous-même, par l'intermédiaire de votre maman, vous avez pas revécu justement, parce que vous n'êtes
qu'un rescapé indirect, on va dire, d'une famille disséminée. Mais vous avez, voilà, ça a fait un cheminement dans votre esprit également sur ce travail de mémoire nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, le cadeau du film, c'est justement l'apaisement. C'est avoir Cette catharsis que vous disiez. Cette espèce une tentative de catharsis. Pour vous ou pour votre maman? Pour tous les deux, pour tous les trois, avec mon petit frère et peut-être aussi... et pour Antoine, par rapport au génocide arménien. Bien sûr, le fait d'en parler, ça nous a un petit peu, oui, pas guéri du passé. On vit avec le passé, mais peut-être de façon plus juste au présent. C'était ça le but du film. Merci beaucoup en tout cas Guillaume Soun d'avoir été avec nous donc pour Le Goût du secret qui est présenté actuellement au Saint-André-des-Arts à Paris je crois et puis longue vie à ce documentaire dans tous les festivals. Merci à vous d'avoir été avec nous, un film coproduit d'ailleurs par David Chou. Merci beaucoup.